Ici Philippe Lagu. À la semaine prochaine! Tout le monde, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la 16e saison de la semaine prochaine, quand même. Je vous présente tout de suite mes extraordinaires collaborateurs, en commençant par la grandiose Madame Michèle Deslauriers. Salut, Michel. Bonjour. La flamboyante Véronique Claveau. Salut, Véro. Salut. Le qualifié Pierre Verville. Bonjour. L'incontournable Pierre Brassard. Salut, Pierre. Allô. À la conception sonore, le consciencieux bruteur, M. Alain Collin. Bonjour, Alain. À la direction musicale, l'harmonieuse Nadine Turbide. Allô, Nadine. Alors, mes bons amis, sans plus attendre, commençons notre émission cette semaine par vous dire que... Monsieur Laga. Enfin, c'est le premier ministre Justin Trudeau. Hey, dites-moi, pendant que vous êtes là, les rumeurs veulent qu'on cherche déjà un successeur pour vous remplacer à la tête du Parti libéral. C'est-tu vrai, ça? Vous saurez que je suis encore très apprécié par mon parti. Mes conseillers prennent très bien soin de moi. On me dit de me reposer. On fait des réunions sans moi. On m'exclut des décisions importantes. Je suis même plus dans la liste des courriels. Ah oui, vous êtes... D'ailleurs, c'est eux qui m'ont dit de venir ici. Alors, je vais aller m'asseoir dans le fond de la salle. Continuez, M. Laga. Ah oui, pas de problème, merci. Alors, pour commencer cette dernière de la saison... Bonjour, Monsieur Lagu. C'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Dites-moi, Monsieur Lagu, avez-vous trouvé un endroit pour aller en vacances cet été? Ben là, il faut que je regarde ça, d'ailleurs. Venez passer vos vacances à Montréal. En fait, vous savez, moi, j'aime le contact avec la nature. J'aime ça voir les animaux, vous comprenez? Ben voyons, c'est pas les animaux qui manquent à Montréal. On a des cerfs en masse, des coyotes, des rats qui font peur aux coyotes. Oui, mais vous avez vu le prix pour stationner sa voiture à Montréal? C'est exagéré. Faites-vous-en pas avec votre auto, là. Non. Vous allez probablement vous la faire voler une demi-heure après votre arrivée. Vous savez, je ne sais même pas où je logerais, Mme Plante. Ces temps-ci, en ville, là, il y a des campings partout. Tiens, je vous réserve une place dans celui de McGill. Non. Madame Plante, c'est pas nécessaire, là, de... Voilà, c'est réservé. Oui. Une dernière chose. Oui. Est-ce que je pourrais louer votre maison de campagne pour l'été? Oui. Je suis plus capable à Montréal. Au revoir, Madame Plante. Oui. Vous savez, c'est notre dernière émission de la saison et il faudrait que je vous dise que... Monsieur, bonjour, M. Lagu. C'est le ministre de la Santé, Christian Dubé-en-Gogo. Vous savez, cet été, je suggère aux Québécois d'aller visiter nos belles régions, là, comme la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Abitibi. Oui. Mais si vous prévoyez tomber malade pendant votre voyage, c'est peut-être mieux d'aller aux États-Unis. Merci du conseil, M. Dubé. Ben oui. Alors, en cette dernière... bonjour, Christine Beaulieu. Il paraît que c'est ta dernière émission de la saison. Oui. Bravo! Oui. T'es bon, t'es beau, tu fais bien ça. Arrêtez-moi ça, là. Mais ça va être quoi votre été, vous? Ben moi, je vais jouer dans ma nouvelle pièce intitulée J'aime jardiner. OK. Le public va être dans ma cour pour 3 mois à me regarder jardiner. Et ensemble, on va regarder les légumes pousser. OK. Fait que c'est ça, là, vers le début septembre, là, ça devrait finir avec une salade. Bon, ben c'est super, ça. Au revoir, Christine. Philippe. Ben oui, salut. Bon, j'en étais où, moi, là? Je vous disais que... Mais c'est Richard Desjardins. Et puis, Richard, vous avez des plans pour cet été? Oui, mais en Gaspésie-Comté, Caribou. Ça sera pas bien long, il en reste pas beaucoup. Après ça, m'a retourner chez nous puis m'a prendre mon trou. Richard est parti pour l'été. Summer, Richard Esgard! Bon, allez, au revoir, Richard. Alors, comme c'est notre dernière émission de la saison, je voulais vous dire... Bonjour, Philippe. Ben c'est Mme Chantal Hébert. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire, Chantal, cet été? Philippe. Oui.
je vais te décrocher en me plongeant dans une belle lecture d'été. Ouais, ça, c'est vrai qu'un bon roman, là, ça fait du bien. Hein? Ah oui. Je vais enfin avoir le temps de lire le thriller Rapport d'étape du sous-comité permanent de la Commission canadienne des grains. Ah oui. Hey, quand tu commences ça, là, tu peux plus t'arrêter. Bon, bon été, Madame Hébert. Merci. Ben oui, au revoir. Alors oui, c'est notre dernière de cette... Oh, on appelle sur Skype. Alain, tu peux ouvrir Skype? À la semaine prochaine, on est là. Bonjour, monsieur. Mais c'est le président de Québécois, Pierre-Carl Péladeau. Hey, vous étiez en train de dire que c'est votre dernière émission? Oui. J'ai-tu congédié plus de monde que je pensais, moi, là? Non, pas nous autres. Faites-vous-en pas avec ça. Ben ça reste à voir, hein? Moi, à votre place, je ferais pas des trop grosses dépenses, hein? Monsieur... Oui. Ah, on l'a perdu. Alors, ce que je vous disais, c'était que... Oh là là. À la semaine prochaine, bonjour. Papi. Oh, mais c'est Fun Fournier. Philippe, cet été, on va parler. On va parler de quoi? Ben, c'est évident. Le soleil est sorti, les terrasses sont ouvertes, les gens regardent le baseball, le golf, le tennis, le soccer. Alors, on va parler de quoi? Ben, on va parler des Canadiens. Ben, bon été, mon fan. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui... Oh! Bonjour. Ben, c'est Francis Redé. Salut, Francis. Alors, Philippe, pour cet été-là, je vous souhaite de profiter de la douceur de l'été. Oui. Le bonheur de faire de longues siestes en plein air, dans le hamac, et de se réveiller 3 heures plus tard, le visage brûlé au 2e degré et couvert de piqûres. Du réveil. Salut, Francis, et bel été à vous, bien sûr. Seigneur. Oh, mais c'est Micheline Langto. Qu'est-ce que vous allez faire de bon cet été, Micheline? Mes enfants et mes petits-enfants vont venir passer l'été chez nous à la campagne. Oh, mais ça, c'est le fun, ça. Ouais. Le fun là-dedans, c'est que je vais sacrer mon camp de là, puis s'arrangeront bien tout seul. OK. Au revoir, Micheline Langto. Alors, ce que j'essaie de... Bonjour, Monsieur Lagu. Nos salutations les plus sincères. Ben, ce sont les anciens ministres Guy Chevrette et Monique Jérôme-Forget. On vous souhaite un bel été à vous deux. L'été, quelle saison formidable pour siroter un rafraîchissement daiquiri aux fraises à la rhubarbe ou à la courge butternut, tout en se berçant dans la véranda pendant que les rayons solaires radieux pénètrent dans les pores de notre épiderme bronzé. Oui! Et qui permet également de pratiquer des sports récréatifs comme la moto marine, le rafting dans les rapides d'une rivière remplie de rochers ou le tir à l'arc dans la cour arrière de notre roulotte sur un terrain verdoyant de une région du terroir comme l'Anaudière. Mauricie. L'Estrie. Ou la MRC de la Rivière-Renard. Ben, ce sont de bonnes idées pour cet été. Hey, merci pour vos conseils. Tournou. Au Manitoba, une élection partielle aura lieu le 18 juin prochain dans le comté de Tuxedo afin de renouveler le siège de l'ancienne première ministre Heather Stefanson. Salut la compagnie! Ben, c'est Gilles Vigneault qui vient d'entrer par la porte de Natashquan. Quel bon vent vous amène, M. Vigneault? Eh bien, je vous entendais parler d'élections partielles. Ben, vous saurez que la politique, ça a été inventé à Natashquan. Ah oui, je savais pas ça. Et comment ça a commencé? Ben, un jour, quand le village s'est mis à grossir, oui, on avait besoin de quelqu'un pour gérer la ville. Alors, Tipol Ouellette a proposé la candidature de sa mère, une femme qui riait tout le temps. Alors, on disait que la mère rit. Oui. Je comprends. Et est-ce qu'elle a été choisie comme mairesse? Eh bien, pour convaincre les électeurs, elle a décidé d'organiser un souper dans lequel elle voulait servir une oie. Donc, elle a appelé ça le projet de loi. Oui. Et avant de faire cuire son oie, elle la gardait au-dessus du four, sous la hotte. C'était donc la Ottawa. Allez se coucher à 8 heures le soir le long de la rivière. Oui, merci pour votre chanson. Vous la mettrez sur Spotify. Là. Et est-ce que tout se passait bien pour son souper? Oh non, car les invités arrivaient et elle avait pris du retard dans sa recette. Même qu'elle a taché sa chemise avec la sauce parce qu'elle était trop pressée. C'était donc la tachée de presse.
OK, je comprends. Et pendant le souper, Oui. M. Côté a voulu aller à la salle de bain, mais il trouvait pas la toilette. C'était un cabinet fantôme. Oui. Et quand il a fini par la trouver, il était tellement content qu'il en parlait à tout le monde. C'était le premier discours du trône. Ah, bon. Et comment se passaient les élections à Natashquan? Eh bien, quand M. Gingras est allé voter pour la première fois, Oui. il s'est penché, ses pantalons sont tombés et tout le monde a vu son postérieur. Oui. C'était la première République. Ah, et est-ce que l'élection était bien organisée? Oh, plus ou moins. On avait mandaté Tipol, Oui. le fou du village, à compiler les votes, mais disons qu'il était pas vite. Hein. Après, on disait de mettre les bulletins de vote dans la boîte de ce crétin. Ah, c'est de là que ça vient. Et avez-vous déjà eu des scandales politiques à Natashquan? Oh, bien sûr! Un jour, le nouveau maire a dû démissionner parce qu'il a compté une farce. Mais c'était une blague dont les femmes n'avaient pas le référent. Alors on disait que c'était un référendum. Blâme et l'argent et le vote ethnique le long de la rivière. Oh! Hey, merci pour la belle histoire, M. Vigneault. Ben, salut la compagnie! Passez un bel été. L'orchestre La Sinfonia de Lanaudière rendra hommage à la chanteuse Ginette Renault le 18 août prochain à l'amphithéâtre Fernand Lindsay de Joliette. Bien, on en parle. On accueille Madame Ginette Renault. Un concert symphonique pour déjeuner. Bonjour, Madame Renault. Hey, salut, mon beau Philippe. Oui. Hey, tiens, voilà un petit bec pour ta dernière émission. Bon, OK, c'est fait. Et puis un autre pour ton avant-dernière. Ah, puis je prends de l'avance pour la saison prochaine. Ah, ben non. Bon, OK, ça suffit maintenant, là. Bon, ben, on va arrêter ça là, parce que j'ai un petit feu sauvage. Bon. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce spectacle hommage. Hey, imagine-toi donc. Ils m'ont invité à assister à une des répétitions. Ah, c'est le fun. On écoute un extrait. Allez. OK. Bonjour, Madame Renault. Ah, bonjour. Hey, comme ça, c'est toi, le chef d'orchestre, là. Je sais, j'ai reconnu ta baguette. Oh, elle est plus petite que je pensais, par exemple. Alors, Madame Renault, comme le veut le protocole, quand vous allez entrer sur scène, c'est bien important de saluer le premier violon. Ah, y a pas de problème avec ça. Moi, je peux saluer le premier violon, le deuxième, le troisième, même le petit gars qui tient la trompette en arrière, là. Madame Renault, c'est pas une trompette, c'est un corps français. Ah, un corps français, anglais, espagnol. Tant qu'il y a un corps, moi, je suis contente. Très bien. Alors, Madame Renault, on va commencer la répétition seulement avec l'orchestre. OK, pas besoin d'en dire plus. Là. Je vous laisse répéter, puis moi, je fais juste regarder. Parfait. Alors, tout le monde est prêt? Okay. On commence dans 2, 3, 4. J'ai besoin d'un ami. Non, madame. Hey. Non, Madame Renault. Oui. Rappelez-vous, c'est un hommage. Hein. Vous ne chantez pas. Oh, oui, c'est vrai, je chante pas bien. Oui. OK. Oh, ben c'est bien trop vrai. Excuse-moi. Okay. On recommence. 3, 4... J'ai besoin d'un ami. Madame Renault, je vais vous demander de sortir de la salle. Sortez, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Fâche-toi pas, là. Allez, dans 3, 4... Oh, un instant. Oui, allô? J'ai besoin d'un ami. Mais ça promet beaucoup, ça. Oui. Merci beaucoup, Madame Renault. Passez un bel été. La bande-annonce pour le documentaire sur Céline Dion est sortie cette semaine. Et dernièrement, elle est allée voir un spectacle des Rolling Stones à Las Vegas en compagnie de ses 3 fils. Et on attend toujours de savoir si Céline va remonter sur scène bientôt parce que...
Ah, ben, justement, c'est elle qui est avec nous. Hey, Céline, comment avez-vous trouvé le spectacle des Rolling Stones? Ah, c'était excellent. Même qu'après le show, j'ai pu rencontrer Mick Jagger puis Kate Richards. Ah, et dites-moi, les membres du groupe ont toujours autant d'énergie? Ah oui, mais c'est sûr que leur style de vie a changé depuis les années 60. Oui. Là. Ils prennent toujours autant de drogue, mais à cette heure, c'est le médecin qui le prescrit. OK. Et Céline, avez-vous des plans pour cet été avec la petite famille? Mais girlfriend! Oui. Moi puis les gars, on va passer 2 mois sur une île déserte dans le Pacifique. OK. On va faire du camping, puis on va se débrouiller comme dans l'émission Survivor, là. Ouais. Oh, not alive, I will survive, I'm alive, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Ah oui, vous allez sur une île déserte. Oui, puis j'amène juste le strict minimum, là. Oui. 23 paires de talons hauts, 8 sacoches, mon jardinier, mon coiffeur, mon styliste, mon majordome, mon notaire, mon dentiste, mon prof de yoga. Ah, puis une quarantaine de paparazzi. Ah, vous faites ça pour vous reconnecter avec la nature. Oui, puis on se débrouille avec les moyens du bar. Oui. Le bar à salade, le bar à pain, puis le bar à lunettes. Oui, mais ça, c'est de la belle débrouillardise, ça. Non, mais mes gars, là, ils aiment tellement ça, nager dans l'océan. Là. Oui, oui. Ils disent que ça ressemble à notre piscine à vagues à la maison. Oui. Sauf que l'océan est un petit peu plus petit. Ah, quand même, hein? Non, mais il y a tellement de choses que je veux faire sur mon île déserte. là. Oui. Écoute ça. Oui. M'en aller loin d'ici, m'en aller loin des gros centres d'achat. Sur une île, pas d'épicerie, impossible d'aller séjourner au spa. C'est comme le paradis, j'ai des cannes de cheveux poignardis. Je veux des tranches de ballonner, les manger couchés entre 2 paniers. Loin de tout, mes bijoux, je suis rendue amie avec un ballon. Oh, c'est magique, magnifique, pas besoin de ton mon gazon. Je mangerai des noix de coco, des marshmallows. Sur mon îlot, j'ai fait bâtir mon propre casino. Merci beaucoup, Céline Dion. Bon été, champion! Ici Maxime Coutier et bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire. Elles ont révolutionné la mode, contribué à l'épanouissement de la femme et favorisé l'éducation des enfants partout dans le monde. Je parle bien sûr des gougounes. Vous qui êtes une jeune demoiselle, est-ce que vous appréciez les gougounes? Oh oui, moi j'adore ça. C'est parce que moi, mes pieds pesent, hein, vous savez. Mais avec ça, ça respire, puis je peux enfin aller à mon cours de secrétaire. Ainsi s'exprimait la ménagère canadienne-française lors d'un vox pop de Radio-Canada réalisé sur un trottoir de Montréal en 1959 par le journaliste Raymond Charette. Appréciés par plusieurs, les gougounes étaient cependant cloués au pilori par les gardiens de la moralité, comme son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, qui s'exprimait lors de la messe de la Pentecôte en 1964. Ou alors, on parle, depuis un certain temps, le nouveau phénomène vestimentaire des gougounes. Ces vulgaires galoches avec la courroie entre les orteils qui exhibe de libidineux pieds à d'autres hommes que son mari. Et après, ce sera quoi, hein? Un sous-vêtement qui sépare le fessier avec une ficelle? Mais ne voyez-vous pas les signes de Belzébuth qui vous mèneront directement dans les entrailles de l'enfer? Cette chaussure des plus aérées suscite aussi de l'espoir, comme l'explique le maire de Montréal, Jean Drapeau, lors d'un discours le 12 mai 1970. Je suis immensément fier de vous annoncer que la tenue des Jeux olympiques de 1976 aura lieu à Montréal, cité millénaire, et ce projet pharaonique nécessitera la construction d'un magnifique stade en forme de gogoune qui confirmera une fois de plus le statut de Montréal au rang de centre de l'univers. Merci et au revoir. Les gougounes ont même influencé la politique, comme le démontre cet extrait de René Lévesque lors de la campagne référendaire de 1980.
Écoutez, pour réaliser notre projet de souveraineté du Québec, là, on va s'inspirer des gogoons là, qui favorisent l'indépendance des orteils, hein, tout en gardant, comment dire, là, une association avec le pied. Sans oublier l'impact qu'elles ont eu sur notre sport national. Écoutons Claude Quenneville en 1979. J'étais avec Lafleur. Gainé avait enlevé ses dents. Robinson est arrivé en jartelle avec un 40 onces de gin dans les mains. Mario Tremblay sortait de la douche, puis c'est là qu'on a vu pourquoi les gars l'appelaient le Bleuet. Oh, on est en onde! Ici Claude Quenneville pour le résumé du match. Une présentation des Gogoons Birkenstock avec ses nouveaux modèles. L'élégant Fürstner, le confortable Isafittenbern, ainsi que le pratique Schürzenschumher. Oh, ça fait du bien! Les Gogoons suscitent l'intérêt général, comme le démontre cet extrait de l'émission Les Retrouvailles de Claire Lamarche en 1999. Vous, madame, levez-vous. Alors, vous aviez perdu votre gougoune rose et jaune avec une petite fleur dessus à la plage en 1978. Oui, c'est bien ça. Eh bien, on l'a retrouvée. Ah oui? Oh mon Dieu! Oui, elle vit maintenant en concubinage avec une botte Kodiak qui travaille sur la Côte-Nord. On l'accueille. Que d'émotions nous avons vécues grâce aux archives de Radio-Canada. Revenez-nous demain car nous parlerons de cet homme mystérieux qui règle tous les problèmes, le gars des vues. Salut, ici mon oncle Jacques Villeneuve. Vous écoutez la semaine prochaine sur ici Radio-Canada Première. J'en profite pour répondre à une question que tout le monde me pose avant l'été. Qu'est-ce qu'on fait quand notre moteur chauffe? Oh, je dis toujours, moi, des T-bones ou des brochettes. Ça dépend des goûts. Nous parlions toutes les deux les soirs de célibat en marchant de longues heures sans aller nulle part. On s'inventait des jeux, on s'imaginait des gars. Elle disait
Après avoir connu des semaines tumultueuses suite au départ d'Émilise Lessard-Terrien, le Parti Québec solidaire tient son conseil national cette fin de semaine à Saguenay. D'ailleurs, nous allons rejoindre en duplex les députés Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois qui sont sur place. Bonjour à vous deux. Bonjour, Monsieur Lagu. Salut. Alors, quelle est l'ambiance dans votre parti après tous les déchirements que vous avez vécus? L'harmonie est revenue à Québec solidaire. Bon. N'est-ce pas, Manon? Ouais, c'est fini les chicanes, là. Hein? Hein, mon beau Gabriel? Hein? Ouais. Ouais. C'est ça qui est ça. Ouais. C'est beau, hein? Bon, on sait que votre parti mise beaucoup sur le développement du transport en commun, hein? Oui, mais je tiens à préciser qu'on n'a rien contre les automobilistes. Hein, Manon? Ouais, on veut juste que les autos disparaissent. C'est pour ça qu'on va rendre le métro gratis. Non, Manon, pas gratis. On n'a pas les moyens de financer ça. Ben voyons, Gabriel, pas besoin de financer ça. Ça va être gratis. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, là? Et durant votre conseil national, est-ce que vos militants s'entendent pour clarifier les positions de votre parti? Oui, les positions sont maintenant très claires. Hein, non? Ah, ouais. Fait que... c'est ça qui est ça. Ah bon, hein? Ouais. Hey, pensez-vous avoir des chances de former le prochain gouvernement? Oui. Non. Bon, ben merci beaucoup et au revoir à vous deux, hein? Ah, si j'étais riche! On parle maintenant avec une bonne amie de l'émission. On accueille la chanteuse Brigitte Boisjoli qui est avec nous. Ben bonjour Brigitte, comment allez-vous? Hey Philippe, je suis fatiguée ces temps-ci. Juste hier, j'ai seulement eu assez d'énergie pour finir de nettoyer mes fenêtres. Ah oui? Faire une sauce à spag, remplir ma piscine, poser mes pneus d'été, jouer au badminton, changer la céramique de la salle de bain, passer le weed eater. Non mais tu le vois bien que j'ai peu d'énergie. Non mais je suis vidée. Oui, mais est-ce que vous dormez bien au moins? Ben, pour en avoir le cœur net, je suis allée consulter une clinique là, pour voir si je souffrirais pas d'apnée du sommeil. Ah oui, hein? Ouais. Ah ouais? Peux-tu entendre un extrait? 2, 3, alouette? Non, un extrait, ça va aller. OK. Alain, tu peux partir ça. Bon, alors, Madame Boisjoli, tous les capteurs sont branchés sur vous, là. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de vous endormir. Ah, pas de trouble. OK, j'ai juste à m'installer confortablement sur le matelas. OK. Je tourne à gauche. Non, je tourne à droite. Non, à gauche. Non, c'était mieux à droite. Ah, avec un oreiller sur la tête. OK, change d'oreiller. Avec un oreiller. Change d'oreiller. Avec un oreiller. Madame Boisjoli, là, essayez donc de compter les moutons. Ah, compter des moutons. Oui, c'est une bonne idée, ça. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, 5 moutons. 1847 moutons, 6848 moutons. Ah, OK, Madame Boisjoli, là, on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Mais voyons, on m'a dit de pas en prendre. Non, l'alcool, c'est pour moi, là. Ah ben oui, puis finalement, avez-vous réussi à dormir, Brigitte? Brigitte? C'était Brigitte Boisjoli qui était avec nous. Le journal La Presse a publié dernièrement un dossier sur le regain de popularité de l'ésotérisme. Et selon les statistiques, 1 personne sur 4... 3, 2, 1, on m'avait invité d'aller réveillonner. Hey, mais ça, c'est le chanteur folklorique Yves Lambert qui est avec nous. Hey, Philippe, je t'entendais parler d'ésotérisme. Oui, là. oui. Je t'ai-tu déjà parlé de mes dons de voyance? Comment avez-vous eu ça, ces dons-là? C'est de famille. Ah oui, hein? Je tiens ça de ma vieille tante Rita. Ah oui, quel était son don, elle? Elle était tellement laide qu'elle arrêtait le sang. Oh boy! Je te dis que le boudin goûtait trop. Là. Ah oui, hein? Dans la famille, là, on a tous des dons de l'au-delà, là, parce que on a signé un pacte avec le yo. Oui. Et quels sont vos dons à vous? Ah ben moi, je fais de l'astrologie du terroir. Ah oui, hein? Moi, là, je suis tourtière ascendant Toka. OK. Toi, Philippe, c'est quoi ton signe, là? Ben moi, je suis né au mois de novembre, donc je suis un scorpion. Ben, pas dans l'astrologie du terroir. Toi, ton signe, c'est Croton, ascendant Ovido Pronovo. Ah,
C'est très intéressant. Laisse-moi regarder là, dans ma bouse de cristal. Non, vous voulez dire une boule de cristal. Non, c'est une bouse de cristal sans la. Non, merci, ça va être correct, ça va être correct. Et qu'est-ce que vous voyez dans votre bouse de cristal? Je vois que tu vas rencontrer une femme qui va te dire « Rentrez donc ben hardiment, mon mari, et toi rapide blanc. » Et pouvez-vous me dire quel temps il va faire demain, mettons? Je prédis... Qui mouillera plus pantoute. D'accord. J'ai aussi le jeu de Ouija, la version soirée canadienne, là, pour parler aux morts. Oh. À qui tu veux parler? La Corriveau? Le géant Beaupré? Le curé Labelle? Oh, puis tiens, on va essayer de parler à l'homme fort, Louis Cyr. Ah, c'est bon, ça, Louis Cyr. Louis Cyr, si tu m'entends, fais bouger la table. Ah. Il a fait bouger pas à peu près, hein? Excuse-le, Philippe, il connaît pas sa force. Oui, dites-moi, avez-vous d'autres dons, vous? Oh, j'ai aussi des pouvoirs de sorcellerie, là. Ah oui, parce qu'on sait qu'il y a de la magie noire, la magie blanche, et vous, c'est... La magie carottée. OK. Je peux te donner quelque chose là, qui va faire revenir l'être aimé à tout coup, là. Ah oui, c'est quoi? De l'argent. Avant de partir, là, veux-tu que je te tire aux cartes? Ah, ça, j'aimerais ça, oui. OK, je te donne les cartes, là. Puis, qu'est-ce que t'as? Ben, une paire de 3. 2, Ah non! Bonne année! Ah, que c'est bon de lire un grimoire avec une vieille sorcière dans un vieux manoir. Merci beaucoup. Yves Lambert est avec nous. Bienvenue à Billy Bob avec la meilleure directrice musicale au monde, Nadine Turpin, Les maires de Québec et Montréal, Bruno Marchand et Valérie Plante, ont demandé à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, davantage de financement. Vous voulez savoir ce qu'elle a répondu? Ben écoutez Linda Lemay, le chanter. Oui. Veux-tu bien me dire, Marchand, la mairesse Plante et toi, pourquoi vous venez tout le temps me quêter plus d'argent? Parfois pour le tramway ou bien pour le métro. Ça ne me concerne pas, j'ai une auto. Dites-moi ce que vous voulez, que je vous félicite. Tout ce que vous savez faire, c'est plus de déficit. C'est pas des petits maires qui vont me dire quoi faire. Au lieu de quêter tout le temps, gérez donc vos fougères. Oui, on a reproché à la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, de se foutre du monde, mais elle a déclaré en entrevue que c'est pas vrai. Il en fallait pas plus pour que Diane Dufresne reprenne un de ses grands classiques. Je ne me fous pas du bien-être du monde. Les pauvres n'ont qu'à écouter les oiseaux qui font tweet, 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 tweet. Je ne me fous pas du bien-être du monde, mais j'aime porter des beaux souliers qui valent plus que le prix d'un loyer. On ne pourra plus évincer le monde. On m'oblige même à faire une loi qui en plus ne vient pas de moi. Pas de moi. C'était bel et bon, moi! Renaud est de retour dans une tournée partout dans la province. Il est resté immobile à Gatineau, il était inaudible à Laval et il a manqué d'air à Québec.
Oui, le sympathique chanteur français interprète ses plus grands succès tels que... Ta-ta-ta! Venez chanter avec lui les paroles de ses meilleures chansons. Femme, je t'aime parce que quoi déjà? Renaud, c'est toujours ce chanteur avec des textes percutants et qui n'a pas peur de dénoncer. Toujours vivant, toujours à banane. Il n'a pas pris une ride, il a même adapté ses succès à sa nouvelle situation comme « Je veux un organe de toi », Docteur Renaud Mystère Vieillard, sans oublier son fameux... Ta-ta-ta! Oui, la tournée Y a-t-il un médecin dans la salle de Renaud. Surveillez les dates où vous devrez chanter ses paroles à sa place. Ta-ta-ta! Est-ce que je me sens encore couré? Les icebergs se font rares à Terre-Neuve et Labrador cette année. Ils sont moins nombreux et plus petits. Et ça, ben, que voulez-vous, c'est... C'est très décevant, monsieur. Ah ben, c'est l'acteur français Fabrice Lucchini. Qu'est-ce qui vous amène? La déception. Oh. Je débarque tout juste dans votre ville, me voilà sur le pont Jacques-Cartier, et je n'ai pas vu le moindre iceberg, monsieur. Pas la moindre banquise, que dalle, même pas un glaçon, rien. Vous croyez que c'est comme ça qu'on attire les touristes? Oui, mais c'est parce que les icebergs, c'est à Terre-Neuve. Mais bien sûr, oh, Terre-Neuve, le nouveau monde, la Nouvelle-France, on y est, bordel! On va pas se prendre la tête avec des synonymes! Oui, je comprends votre point de vue, là, mais c'est parce que... il faut... Et le phoque en Alaska? Il est où, ce connard? Et ma cabane, monsieur, ma cabane au Canada, elle est où? Elle est hors de prix, bordel! Depuis que les Français pétaient de thunes, les achètent une par une sur le plateau. Puis après, ils vont à la banquise rue Rachel. La seule banquise que vous avez est un restaurant absurde où l'on sert un plat infect composé de frites molles noyées dans une sauce brunâtre parsemée de fromage en grains que vous qualifiez vous-même de crotte. Vous bouffez de la mer, monsieur! Je sais pas trop quoi vous dire, là. Mais votre pays, ce n'est pas un pays, et ce n'est même pas l'hiver. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutu pays? Ben là, je sais bien pas, hein. Voilà, nous y sommes. Oui. Vous ne savez pas qui vous êtes, monsieur. Eh bien, prenez l'été, hein, pour le savoir. Vivez, faites des folies de jeunes hommes que l'on espère passagères. Allez-y, jetez votre gourme, récitez des chansons paillardes en vous baladant à poil, comme ceci. Mais non, faites pas ça, là. Voilà. Je reviendrai lorsque vous saurez qui vous êtes. Allez, je vais faire la file à la banquise. Adieu. Quand je pense à Fernand... Mais c'était Fabrice Lucchini. Ça vous a fait plaisir, rideau noir. Hey, j'ai réussi à goût de jour. J'écoutais la semaine prochaine sur lycée Radio-Canada première. Et à 11h le matin, ça s'écoute bien mieux qu'un gros popcorn aux œufs, des glacettes extra bacon avec une chocolat de café extra glace, hein. Ça, c'est Philippe qui paye, hey! C'est le printemps et c'est l'été, les filles sont déshabillées, les filles sont déshabillées. Les motos sont enfin sorties et les motards nous font du bruit, et les motards nous font du bruit. Les femmes arrosent en bac et fleurs, et tout resplendit de bonheur. Et elles sont là à lézarder devant la maison, à l'entrée les filles qui sont déshabillées. 1, 2, 3. C'est le printemps et c'est l'été, les terrasses sont remplies et les gens sont épanouis. Comme des oiseaux sortis du nid, les petits enfants qui pépient dans les piscines font pipi. Et je m'ennuie de toi jolie, tu mettras ta jupe à midi. Cocotte, ma pelote, au ta petite culotte, montre-moi ton poil carotte. L'amoureux fou comme un petit roux, laid comme un fou. Les filles profitent du soleil en cirant l'auto du copain, ça gigote les culs et seins. Pendant que ça frotte à belle main, que ça gigote les culs et seins, ça bronze autour du maillot de bain. C'est le printemps et c'est l'été, les premiers les lilas en fleurs nous ont tout plein les odeurs. Ça se promène parmi les rues, les trottoirs
sécher en sueur. Ça se mélange les senteurs, les petites culottes, c'est le bonheur. C'est le printemps et c'est l'été, il sera dur d'être fidèle. Sur moi si les filles sont si belles. D'ailleurs je ne le saurais pas, alors pourquoi se casser la tête? La vie est une grande fête. Le soleil est si généreux pour ceux qui n'ont pas de travail, mais fait pour les autres qu'ils braillent. Le ragazze sono svestite. Ah, la cicciolina bella. Ah, la bella cicciolina. C'est le printemps et c'est l'été, tu viens de me téléphoner. Tu es loin, mon cœur est brisé. C'est le printemps et c'est l'été, tu viens de me téléphoner. Tu es loin, mon cœur est brisé. Les grands festivals sont en situation précaire depuis un certain temps et on se demande un peu ce qui attend les festivals culturels dans les années à venir. Alors, j'en discute avec notre collègue d'ici première. On accueille Pénélope McQuaid. Bonjour, Pénélope. Salut Philippe. Premièrement, je tiens à dire que tout n'est pas morose dans le monde des festivals. Il y a un festival qui se porte très bien. Tu connais probablement le méga festival du renouveau postmoderne néo-avant-gardiste pré-vintage de la scène Whatever Anything. Philippe? Oui. Est-ce que tu as acheté tes billets pour le festival du renouveau postmoderne néo-avant-gardiste pré-vintage de la scène Whatever Anything? Malheureusement, Pénélope, je pense que je me suis pris un petit peu tard. Et puis tu me niaises. Tu vas manquer la performance de Julius Sacha Medium Grande, le célèbre danseur contemporain Kudjat. Ben oui, je m'en veux assez. Dites-moi, c'est assez exceptionnel, un danseur Kudjat. Absolument. Oui. Il est devenu, après sa célèbre performance dans un bassin rempli de piranhas. Ah, c'est ça! Oui, et là, dans le cadre du festival, Julius Sacha Medion Grande va se réinventer en faisant la danse des canards dans l'enclos des tigres du zoo de Granby. Ah! Il va vraiment tout donner ce qu'il a. On reverra jamais ça. Et lui non plus, on le reverra pas. Oui. Vous savez, ça me désole de manquer ça, Pénélope. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre au festival machin, whatever? Le clou du festival, ça va être évidemment la traditionnelle soirée de poésie Heavy Duty Quick Dry Air Fluff. Et qu'est-ce que c'est, ça? Une lecture de poésie dans une sécheuse en marche. Ah. J'ai un extrait. Ben oui, on écoute ça. Voici le dormeur de Val d'Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant chaque main aux airailles des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Est-ce que je pourrais avoir une feuille de Banks? Il y a une rime que j'aimerais adoucir. Ben, merci beaucoup, Pénélope. On vous souhaite un bel été. Et surtout, bon matin. Allez, au revoir. Ça brasse beaucoup dans le domaine de la santé, alors c'est pourquoi nous avons fait appel à nos experts, M. Claude Poirier et Maître Anne-France Goldwater. Ben, bonjour à vous deux. Bonjour, mes chéris. Ça, c'est vous qui le dites, Mme Goldwater. Là. On sait qu'il y a une forte demande pour que les patients obtiennent des soins à domicile. Quelle est votre opinion sur le sujet? Personnellement, j'ai rien contre les soins à domicile. Moi, si le patient va attendre 18 heures dans son salon avant de voir son médecin, là, c'est de ses affaires. Faut pas jeter le bébé avec le dos du nain, là. Non. Mais c'est très important d'augmenter le nombre de consultations à domicile, car les hôpitaux, ils manquent cruellement de lits. Ah ben, si vous cherchez un lit, allez à l'hôtel, là.
Mêlez-moi pas à vos fantasmes, Madame Best Western, là. Ah, Monsieur Poirier, vous déformez mes propos. Pas juste les vôtres, les miens aussi. Un journal, la semaine dernière, a publié le salaire de plusieurs gestionnaires en santé. Pensez-vous que c'est une bonne idée, ça, de révéler leur salaire comme ça au grand public? Ben, selon moi, le salaire d'un individu, là, même s'il travaille au public, c'est privé. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant au public, les cadres se sont privés d'un salaire au privé, même si leur salaire est plus privé. Si le public ne comprend pas, là, qu'ils viennent me voir en privé. Monsieur Poirier, mais ce n'est pas ça qui va régler la congestion du système public. Vous oubliez quelque chose, Mme Alzheimer, là. Si on veut maintenir notre système public gratis, on a juste à faire payer les gens. Arrêtez de vous gratter la tête, Mme Head & Shoulders. Bon, ben, merci beaucoup à vous deux. Tout ça est beaucoup plus clair maintenant. Au revoir, mes chéris. Jessica. Tais-toi, mon chéri. C'est si bon. La gaieté dans tes yeux. Un espoir merveilleux. Oh, yes, my dear. Qui donne le frisson. Be my own. The rest of my days, I will whisper this farewell. C'est parce que c'est si bon. Ooh, ba-boo-dee-boo-ba. C'est parce que c'est si bon. Don't know what you're saying, but it's so Parce que good. c'est si bon. Just do me, honey. C'est parce que c'est Oh, yeah. Il est 4 heures. On vient d'entendre C'est si bon à C'est si bon. C'était Louis Armstrong et Guylaine Guy en 1955. 1955, je me souviens encore. À cette époque, j'étais pensionnaire chez les frères Maristes. C'était l'époque des 400 coups. Eh oui, les 400 coups de strap. Mais comme vous le savez, récemment, j'ai fait une annonce concernant mon avenir. Eh oui, quand j'accrocherai ce micro, il sera temps pour moi de prendre un quart de poulet cuisse pour savourer ma retraite le 22 juin prochain. Hein? Je vais enfin avoir l'occasion de me reposer et surtout de revoir tous les films de la capiteuse Doris Day. Et devinez quoi? Henri Salvador avait prévu le coup. Et on l'écoute parler de C'est si bon à C'est si bon. Il n'était pas encore 4 heures. Il animait de bonne humeur, se levant très tôt le jour pour faire salut bonjour. Et ce fut téléservice, entouré de journalistes. Mais c'est sur Ici Musique qu'il est devenu mythique. Il est 4 heures et on entend Glenn Miller, toute une détente, et même on en redemande. Les chansons passent et au gré des émissions, nous dansions. Ah, c'est si bon. Pour mieux comprendre notre monde, voici les grands thèmes. Aujourd'hui, une confédération expliquée par le sociologue de l'Université d'Helsinki, Mikko Konnesen. Howdy, Pitonzi Banam. Bonjour, mesdames et messieurs. 254-6011, non? Avec ces deux langues officielles, le Canada est une confédération où les citoyens sont fiers de leur identité et de leur drapeau. Surtout les caisses de Jardin. Une fois, c'était une blonde dans une taverne. L'histoire de la nation est célébrée partout. Et on souligne chaque année la fête du Canada le 1er juillet. Mets ça dans le camion, c'est moi qui paye la pizza.
Justin va manger tout. Non. Lors d'une élection, on utilise un système démocratique très efficace qui rend fiers tous les citoyens. Puis c'est la Chine qui mène. Elle dit que Poiliev, il se met du make-up. Oh. Les enjeux essentiels sont débattus au Parlement et les échanges restent toujours cordiaux. Il traite l'autre le plein de marde. Oh, le gars qui fait la baboune. Des compétences sont réparties entre le fédéral et les provinces, comme par exemple le dossier de l'éducation. T'as plus le droit de téléphone. La santé. Bonne chance, la Top Gun. Les parcs et les réserves fauniques. Passe-moi d'un autre Molson. Les mines. La fonderie Horn qui empoisonne. L'Agence du revenu. Ça fait 2 semaines que j'attends ça à la ligne. La sécurité du transport aérien. Embarque pas d'un Boeing. Le bureau de la concurrence. La mienne est plus grosse que la tienne. Le tourisme. Ça scrape les îles de la Madeleine. Et les universités. Bienvenue au camping. Ah, Ryan Gosling. Ah, comme c'est beau. Un pays prospère et ouvert qui a de bonnes relations avec toute la planète. Puis Trump, il nous donne la chienne. OK, faut que je scrame Nadie prochain. Allez, je dois partir. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir passé cette autre belle saison de radio en notre compagnie. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à la semaine prochaine reviendra pour une 17e saison sur Ici Première. Entre-temps, du 1er au 22 juin, imaginez-vous, c'est Pierre Brassard qui occupera notre créneau du samedi avec son émission. Pouvez-vous répéter la question? C'est le fun, Pierre? Ben oui! Et ensuite, c'est Boucard Diouf qui vous donne rendez-vous les dimanches à 16h avec son émission Fais-eux de rire. Et c'est le moment d'applaudir, mais très chaleureusement, Pierre Verville, Michel Deslauriers, Véronique Laveau et Pierre Brassard. À la conception sonore, c'est M. Alain Collin. Bravo pour la saison, Alain. Notre infatigable directrice musicale des Îles de la Madeleine, Nadine Turbide. Merci beaucoup pour cette belle saison. Mais c'est déjà terminé. Mais heureusement, on peut se dire... C'est en plein ça. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.